Et si le vin n'avait pas de frontières? C'est certainement ce qu'ont pensé trois vignerons voisins, un Allemand, un Français et un Luxembourgeois, lorsqu'ils décidèrent de se lancer dans l'aventure d'une cuvée commune il y a 3 millésimes. Nous sommes ici au Luxembourg, donc au village de Schengen qui est assez connu. En face, vous avez l'Allemagne avec le village de Perles. Et derrière moi, il y a le village d'Apac sur le côté français. Et derrière nous, l'autre côté, en fait, la forêt fait la frontière entre le Luxembourg et la France. C'était en fait l'idée de mon ami allemand, Thomas Weber, qui avait l'idée de créer en fait une cuvée qui se compose de vins des 3 pays, respectivement des jus. Donc on a pris des jus, chacun a mis la même quantité de jus. Et c'est lui qui a vinifié la première fois en 2015 et c'est moi qui l'ai vinifié en 2016. En 2017, il n'y en a pas eu parce qu'en fait, on a eu une année assez faible au niveau des quantités. Mais en 2018, on va la refaire. Et l'idée, c'était tout simplement de créer quelque chose parce que les frontières, comme on les connaissait il y a 30, 40 ou 50 ans, en fait, ça n'existe plus. Et en fait, cette chance de ce fameux accord de Schengen qui a été signé ici dans notre beau paysage, l'idée c'était en fait créer quelque chose où on voit vraiment qu'on vit qu'on ne vit plus ces frontières, mais en fait le carrefour des 3 pays c'est devenu une région et ce produit est en fait un de ses résultats. Bien qu'elle vienne exclusivement de vignes mosellanes, la cuvée des 3 frontières ne peut actuellement pas revendiquer la moindre appellation d'origine protégée. Pour ce qui est de sa couleur, elle s'est imposée comme une évidence tant le blanc domine la production régionale. Un vin blanc issu d'un seul cépage, commun aux 3 pays. C'est un vin de la communauté européenne. Logiquement, on n'a pas le droit d'avoir l'AOP, mais ça ne nous gêne pas plus que ça. C'est un blanc, c'est un pinot gris. Le pinot gris ici dans notre région, il a une certaine importance. Et donc comme tous les 3, comme nous avons tous ce cépage, c'était un peu logique qu'on allait faire ça parce que le copain français, il n'a pas forcément tous les autres cépages que moi ou Thomas nous avons. Et donc on a fait le choix d'aller sur un pinot gris. Si la cuvée des 3 frontières demeure confidentielle à ce jour, l'avenir pourrait bien la voir se développer un peu plus largement dans le futur. C'est surtout commercialisé ici et surtout bien sûr chez les vignerons. On a fait aux alentours de 2000 bouteilles, donc c'est un petit volume, mais on va voir si on va au-delà. Maintenant, Thomas il vend très bien et puis on verra si on va faire un peu plus les années à venir, quoi.